Cet épisode de Bullied a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Reconnaître qu'on a été harcelé peut souvent être douloureux et relève du courage, du fait qu'il faut se remémorer le sentiment de honte, d'humiliation passée et de crainte d'être vu comme vulnérable. Avec Arnaud, on discutera sur cette notion de harcèlement suite à ce qu'il a subi pendant 2 semaines au collège et qui ne s'est jamais reproduit par la suite. On parlera humour et pas moquerie, revanche personnelle, mais aussi de comment renverser les rapports de force en étant plus spectateur passif. À méditer ensemble. Salut, je m'appelle Arnaud, j'ai 35 ans et je suis encadrant technique. Alors, autour de chez moi, c'était quand même assez la campagne quand j'avais 10 ans, il y avait ça pouvait aller jusqu'à avoir des vaches qui ralentissent la voiture quand tu vas à l'école, des trucs comme ça. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et voilà pour l'ambiance quoi. Après, j'habitais pas loin de mes copains de classe, etc. Donc c'était tranquille, tranquille. On était tout, c'était je sais pas comment on dit, familial, mais un village quoi. C'était vraiment ambiance village jusque dans le primaire en fait. Et au collège, il y a un peu moins ces repères-là. Après, c'est comme toute entrée au collège, hein. Il y a ces repères qui se... il y a les copains qui partent dans d'autres collèges, etc. Ça se dispatche un peu. Et alors, justement, ça s'est passé comment au collège ? Ça s'est plutôt pas mal passé. Après, moi, je pense que j'étais assez solitaire comme enfant. Pas non plus j'en ai jamais parlé à personne, mais avec son petit univers, etc. Quoi qu'il y ait un peu des livres, tout ça. Et mais du coup, c'était assez cool. J'étais très discret. J'étais très discret. Et moi, je sais pas si j'ai vraiment été harcelé, mais en tout cas, on m'a bien fait chier. Voilà. Et je sais toujours pas si on peut appeler ça du harcèlement. Mais le fait est qu'on m'a effectivement bien fait chier pas pendant si longtemps. C'est pour ça que j'étais pas sûr que on appelle ça du harcèlement. Je saurais même pas dire combien de temps ça a duré. Je pense que ça a dû durer 2 mois, un truc comme ça. Et je suis devenu un peu la victime préférée d'un gars un peu en mal de domination. Et voilà quoi, et du coup c'est tombé sur moi. Je sais pas ce qu'il y a comme part de hasard et ce qu'il y a comme part de moi discret qui allait pas poser de problème sur mon BT. T'as une définition du harcèlement scolaire, toi ? Justement, après c'est une définition. C'est pas une définition, c'est comme je la comprends quoi. Mais pour moi harcèlement, faut vraiment qu'il y ait beaucoup que ça se répète beaucoup pour toi quoi, parce que je sais pas, c'est bizarre comme notion le harcèlement, parce que par exemple, je peux être harcelé, mais tout le monde me dit une seule fois la même chose, mais ils s'entendent tous. Donc je peux entendre par exemple 50 fois t'es gros, et par 50 personnes différentes, aucun sera un harceleur. Par contre, moi, j'aurais été harcelé. Voilà, ça c'était pour la partie compliquée. Et après, inversement, je peux être emmerdé par la même personne 4 fois dans l'année. Mais assez violemment. Est-ce que c'est du harcèlement ? J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Donc, c'est pour ça que moi, je me pose la question, est-ce que j'ai été harcelé par ce gars qui m'a embêté sans que ça soit si violent que ça, mais qui, mine de rien, ça m'a pas mal... ça m'a pas mal marqué. La preuve, c'est que quand tu me dis est-ce que t'as été harcelé, direct, je pensais à lui, quoi. Alors que c'était il y a... Je devais avoir 12 ans à l'époque, peut-être même pas, c'était à 25 ans quoi. Est-ce que c'était juste lui ou il y avait d'autres ? Non, il y avait que lui.
Alors, il y avait que lui, mais c'était un peu au vu et au su de. C'était pour ça que ça se passait quand je disais c'était en mal de domination, parce que ça s'est passé. Il m'a jamais fait chier en tête à tête en fait. C'était vraiment devant tout le monde. Et ça se traduisait comment ? En fait, il s'est passé que je sais plus comment. Genre on était allé à la piscine ou je sais pas quoi. Où j'ai. Bref, il a récupéré ma montre que j'avais perdue. Hein. Il me l'a pas volée, je l'avais perdue. C'est lui qui l'a récupérée. Et moi, pour moi, je l'avais perdue. Et on m'a dit, mais non, c'est lui qui l'a récupérée. Et je suis allé la récupérer. Et là, ça c'est moi en mode, je savais qu'il allait me faire chier, quoi. Enfin, c'est pas très compliqué à deviner avec. C'est un peu il y a des, je sais pas, des bébés délinquants quand on est un peu qui essayent de se convaincre qu'ils seront les grands gangsters de demain. Et du coup, je suis allé le voir en sachant que ça allait être compliqué, mais en me disant, vas-y, je vais pas lui laisser. C'était un cadeau de ma mère ou je sais pas quoi, et du coup, je voulais pas le laisser, je voulais pas lâcher l'affaire comme ça, quoi. Et en fait, il était avec 4-5 personnes que je connaissais un petit peu, mais enfin un peu les gens à la mode. Et du coup, ça a été genre il me disait que je sais plus quoi, des trucs sur le physique, alors que je suis plutôt beau, quoi. Mais ça, tu pourras couper. Mais non, c'était des trucs purement sur le physique, mais qui avaient rien à voir avec la réalité, quoi. C'était ou alors oui, mais en fait, il prend des détails, quoi. C'est pour ça que c'est dégueulasse le harcèlement, parce que tu prends des détails et ça, tu peux le faire absolument sur n'importe qui. Moi, je peux prendre des purs top modèles et prendre un détail sur eux et puis leur dire mais regarde comment t'es à cet endroit-là, et peu importe comment ils sont à cet endroit-là, quoi. Donc voilà, il m'a attaqué un peu sur des trucs comme ça, après en me disant que s'il voulait garder ma montre, il l'a gardée, etc. Et donc il l'a gardée, je l'ai pas récupérée. Et la suite, après, ouais, c'est arrivé 2-3 fois comme ça, mais pas. Après, il s'est appuyé là-dessus, quoi. Il a justement, ce que je dis dans mal de domination, c'est qu'à partir de là, il a installé un rapport un peu chelou entre lui et moi, où moi je me sentais un peu. Je sentais que j'allais avoir des problèmes, quoi. Sans savoir de quelle nature ça allait être, sans savoir. Voilà. Sachant que il y a une petite particularité, c'est que je faisais une tête de plus que lui, je pense, à peu près. Parce que j'ai une tendance à faire une tête, voire deux, de plus que tout le monde. Et même à cet âge-là. Ah oui, déjà à cet âge-là, ouais, alors qu'il avait 1 ou 2 ans de plus que moi. Et du coup, je pense que pour lui, il y avait aussi ce côté-là, quoi. De s'attaquer à quelqu'un de ma taille, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est marché qu'avec lui, quoi. Je me suis jamais fait emmerder de ma vie par quelqu'un d'autre, jamais, pas une fois, et je sais pas pourquoi c'est arrivé, quoi. Et tu sais pourquoi ça s'est arrêté ? Oui, parce que je suis un petit malin et que même si j'aurais jamais osé m'attaquer à lui, j'ai toujours été pote avec tout le monde, en fait. Et au bout d'un moment, il y en a qui ont compris qu'il me faisait chier et ils m'ont fait comprendre d'arrêter, en fait. Du coup, c'est pas remonté au prof. Mes parents ont su à un moment parce qu'ils m'ont demandé justement où était passée cette montre. Et je leur ai dit. Du coup, je pense que ça aussi, ça m'a un peu légitimé dans le côté où c'était compliqué parce que je me rappelle que j'avais galéré pour qu'ils aillent pas commencer à prévenir tout le monde. Parce qu'on sait jamais dans ces cas-là à quel moment ça va t'aider ou à quel moment ça va t'étiqueter comme le gamin harcelé, quoi. Et ça, c'est la grosse crainte. Du coup, j'avais réussi à leur dire que j'allais m'en sortir. Et du coup, ça s'est réglé, que j'étais pote avec, mais sans être pote, c'est pas vraiment pote. Il m'avait je sais pas, il y a toujours, je saurais pas décrire, mais je m'entendais bien un peu avec tout le monde. Et les gens me prenaient un peu comme celui qui posait pas de problème et qu'il fallait pas embêter. Et du coup, en fait, il lui arrivait un peu la même chose qu'il m'a fait à moi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui était un peu le cran au-dessus en mode de... Mais un gars qu'on fait pas chier, quoi. Et en fait, et un jour, devant moi, il y avait beaucoup plus de personnes. Genre, ce gars-là me faisait chier en général devant 5-6 personnes. Et un jour, devant 30 personnes, il l'a attrapé. Et en fait, en rigolant, il lui a attrapé, comme on attrape un petit chat par le col, il l'a secoué, mais en étant mort de rire, en lui disant « Mais c'est lui qui te fait chier, mais comment tu peux te faire chier par ce gars-là ? Et regarde-le. » Et il l'a jeté, quoi, en étant mort de rire. Et du coup, le gars avait ce même air que
presque moi j'avais, c'est-à-dire à essayer de dire non mais attends, arrête, en rigolant un petit peu, en essayant de jouer en essayant de chercher la sympathie, en essayant de désamorcer le truc, et j'ai vu dans ce regard mon regard, quoi. Et c'était assez incroyable de voir à quel point ce mec, la situation s'est retournée contre lui. Évidemment, derrière, il m'a plus jamais refait chier. Et moi, j'ai capté aussi ce jour-là que c'était vraiment un avantage d'être pote absolument avec tout le monde et sans juger personne, parce que... Et ce regard qu'il avait, est-ce que c'était celui de la peur ? Ouais, je pense, ouais, c'est pas après, la peur, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'était un regard, ouais, mais c'était long, enfin, je sais pas, c'était la peur du regard des autres, quoi. C'était, oh putain, qu'est-ce qui est en train de m'arriver, quoi. C'était exactement, quand il m'est tombé dessus, son but, c'était de faire en sorte que les gens se disent, waouh, il est fort. Et quand il s'est fait tomber dessus, il s'est dit, oh punaise, ils vont tous penser que je suis faible, quoi. Et c'était vraiment ça. Enfin, c'était vraiment ça qui est apparu aux yeux de tout le monde, quoi. Donc, c'était... Moi, je l'ai pas pris comme une victoire personnelle, même pas, parce que je me suis juste dit, bon, je pense que ça va s'arrêter, quoi. Mais si, sur l'instant, quand même, c'est pas une victoire personnelle, mais non, c'était quand même rigolo. C'était quand même rigolo de le voir et de voir un peu l'arroseur arroser, quoi. Et de me sentir, moi, protégé, du coup, par un autre gars, quoi. Ouais, non, vraiment, enfin, non, là, vraiment, je sais pas si c'est du harcèlement, parce que ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé avec une personne précise, quelque temps, Après, pourquoi t'as peur d'être étiqueté ? Bah parce qu'une fois que t'es étiqueté, c'est fini, quoi. T'as plus qu'à changer de collège. Enfin, dans ma tête, hein. Et je le pense encore aujourd'hui. Une fois que tu passes comme la victime du collège, c'était très loin ça a été très loin de passer, de se passer, mais je pense que ouais, une fois que c'était établi comme ça, tout le monde te voit comme ça. Et je pense pour sortir de ça, c'est très compliqué, quoi. Ouais, mais par exemple, là, enfin pas tous, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des personnes, des hommes, qui réalisent qu'en fait, qui prennent conscience qu'ils se sont fait vraiment harceler, en fait. Parce qu'ils me disaient, ah ben, en fait, moi, j'ai jamais été racketté, non, je me suis jamais fait harceler et tout. Et en fait, dans leur tête, c'est ça, être harcelé. Ah oui, ouais, Bah après, ouais, il y a aussi se rendre compte. Enfin, je pense des fois on se rend pas compte parce qu'on se dit on est jeune, c'était comme ça à l'époque. Finalement, j'ai grandi, j'en suis pas mort, etc. Donc ça passe pour un passage obligé. Enfin, après, je pense que c'est des choses qui arrivent. Il suffit, enfin, je pense des gamins tous ensemble, enfin pas forcément des gamins d'ailleurs, des êtres humains tous ensemble. Il y en a tout le temps un qui finit par faire chier les autres. Du coup, pour des raisons X ou Y, quoi, t'en as toujours un qui va s'en prendre à celui qui ressemble moins aux autres, ou je sais pas. Et alors, c'est les seuls trucs que t'as eu Ouais, et moi, ouais. La petite histoire, c'est que je l'ai recroisé après. Genre, on avait quel âge quand ça arrive ? On devait avoir... Ouais, j'ai dû le croiser à peu près 10 ans plus tard. Et j'ai beaucoup changé dans ma tête, même dans ma manière d'être et tout, au lycée, quoi. Et je l'ai croisé, on était en intérim ensemble, en fait. Et je l'ai croisé 2 jours, en fait. Et c'était un des moments, vraiment, quand j'y repense, un des moments assez jouissifs de ma vie sur le plan... Tout à l'heure, tu disais sur le plan mal, sur le plan avec un accent circonflexe et un E, parce que je l'ai regardé en lui disant, si tu veux, on reprend cette discussion d'il y a 10 ans, il n'y a pas de souci. Je faisais plutôt 2 têtes et demie plus que lui. Il était resté, il avait pas beaucoup grandi, et il avait grandi un peu en largeur, quoi. Et la question, elle se posait plus de qui pouvait embêter qui, quoi. Et du coup, c'est là qu'aussi j'ai vu justement, ce côté où, bah ouais, en fait, ça peut être tentant des fois de juste dire, regarde, je suis plus costaud que toi, quoi.
Mais du coup, ouais, c'était un moment, le croiser son regard, voir qu'il me reconnaissait et voir justement ce côté mal à l'aise en fait, ça m'a suffi quoi. Ouais, donc t'as jamais eu envie de le frapper ou d'avoir une réaction violente? Non, c'est. Mais après, c'est pas trop dans ma nature, je crois, d'être violent. Après, il y a quand même un côté. C'est pas de la violence, mais je pense que j'ai l'avantage de faire, justement d'avoir cette taille et du coup de pas avoir de temps en temps envie de prouver que physiquement je suis capable de faire des trucs parce que voilà quoi. Tu mesures combien? Je mesure 1m95. Et c'est quoi les pires insultes qui t'ont le plus marqué venant de lui, si c'est pas trop indiscret? J'arrive pas à me rappeler. Je me rappelle qu'il s'était moqué de mes oreilles. Genre que j'avais des grandes oreilles et qu'il allait me les agrandir encore plus. Et en me disant ça, il m'a tiré sur les oreilles. Devant 5-6 personnes. Donc ouais, pour dire quand même. Mais du coup, voilà, il me disait c'était des trucs comme ça. Après... Et les autres, ils disaient rien? J'arrive pas à me rappeler. Peut-être qu'ils rigolaient. Je leur en veux pas, quoi. C'était dans ma tête. En plus, maintenant, je me rappelle même pas tant que ça. Et toi, t'aurais pas posé de questions, je m'en serais pas rappelé. C'est un truc qui est complètement. Moi, en tout cas, je crois, j'ai complètement fait la paix avec ces trucs-là, quoi. Même sur le moment. Après, après, on se rend jamais compte, hein, mais. Est-ce que quand même, tu penses que ça a teinté un peu ton parcours, ou en tout cas, ça t'a laissé des séquelles sur. Je sais pas, parce que j'étais déjà pas mal solitaire avant, mais pas autiste, quoi. Enfin, pas incapable d'aller vers les autres, mais ou avoir du mal à échanger, ou avoir du mal à, enfin, pas savoir comment dire les choses ou quoi. Du coup, non, je crois pas que ça m'ait trop changé. Ce qui m'a changé derrière, c'est avoir l'envie de veiller sur les autres quand je le pouvais. Et je pense que c'est plus le souvenir de ce gars-là, qui m'a vraiment, par contre, c'était un vrai coup de main qui m'a filé, quoi. Alors que lui, c'est à peu près certain qu'il s'en rappelle absolument plus, quoi. Il s'est juste amusé à rappeler à tout le monde qui c'était le patron, quoi. Et en vrai, moi, ça m'a mis un grand bol d'air. Du coup, quand je me suis retrouvé un peu moins de 10 ans plus tard, justement au lycée, à me retrouver sur avoir vachement pris confiance en moi et tout, et ça m'est arrivé plusieurs fois de m'interposer, jamais violemment, quoi, mais moi c'était plutôt en tournant les choses en dérision et voilà, quoi. Mais du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois depuis. Ça m'a peut-être un peu donné envie de Défendre. Ouais, de défendre et parce que ouais, mais pourtant c'est un truc qui m'est arrivé. Enfin voilà, j'ai pas été opprimé ni rien, quoi. Mais j'ai tout de suite capté le pouvoir que ça pouvait, le pouvoir que c'est d'un moment donné s'investir sur 10 secondes, quoi. À quel point ça peut changer le quotidien de quelqu'un, quoi. Ça, par contre, à la limite, ça m'a plus appris ça que moi, ça m'a traumatisé ou quoi. C'est juste que j'ai vu un mec en 10 secondes me faire du bien de manière durable. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui suivent comme ça bêtement sur des blagues qui peuvent blesser d'autres personnes à plusieurs reprises? Comment en fait tu prends position et tu t'interposes? Déjà tu t'interposes si tu le sens vraiment, quoi. Je pense. Je sais pas si j'ai des conseils à donner, quoi. Parce que là tu parlais de dérision. Je peux dire comment je le vis, mais après moi c'est. Je veux dire, j'ai jamais fait le truc par principe. C'est juste des fois il y a un truc qui blâme, ça sort, quoi. Mais après, si, il y a un truc quand même, c'est ne pas rire, quoi, s'il te plaît. C'est un truc qui m'énerve beaucoup, ça. Des blagues pas drôles,
mais qui rassurent, quoi. Je sais pas, des blagues sur le physique de quelqu'un, des blagues sur quelqu'un qui est pas très intelligent, des blagues sur je sais pas quoi. Et en fait, où tout le monde se rassure, et on voit, de toute façon, c'est des rires très particuliers, hein. Les rires, ces rires-là, faut s'en méfier, quoi. J'appelle ça les rires des mecs qui vont aux putes. Et je les vois, quoi. Et voilà, quoi. En mode vantard, quoi. Ouais, mais je sais pas, pour moi, c'est même pas vantard, quoi. C'est des gens qui essayent de se rassurer sur leurs valeurs avec tout ce qu'ils peuvent, quoi. Et peu importe ce que ça coûte aux autres. Et c'est ça, quoi. C'est juste essayer de veiller à ça, ce qu'il peut y avoir en soi à ce niveau-là, quoi. Est-ce que là, je rigole? Est-ce que je rigole parce que c'est drôle ou est-ce que je rigole parce que je me rassure? Et si tu rigoles à des blagues de Michel Leb, tu peux te dire que t'es un peu dans le camp de ceux qui rigolent pour se rassurer. Voilà. Ouais, mais des fois, y a des gens qui sont complètement... qui suivent en fait la masse et qui rigolent... au début, tu rigoles juste pour suivre et puis après, en fait, tu intègres les codes, quoi. Non, parce que alors après, il y a suiveurs et suiveurs, hein. Moi, si tu me dis vraiment les suiveurs, pour moi, les suiveurs, ils suivent parce qu'ils ont peur d'être les cibles, c'est tout. C'est pour ça que je dis à un moment, pose-toi la question, quoi. Tu suis parce que tu te dis, si jamais je suis du côté de... En fait, tu veux juste être du bon côté du doigt, quoi. Du doigt ? Du doigt qui pointe. Ouais. Et voilà, tu te dis, si je suis... Et c'est tout, quoi. Et ouais, tu veux être du bon côté du doigt qui pointe. Il y a un doigt qui pointe quelqu'un en rigolant, tu veux pas être désigné, quoi. Tu veux être celui qui désigne. Et du coup, t'es vachement content quand il y a une cible. Et je pense que c'est ça qui fait un suiveur, quoi. Peut-être aussi un harceleur, j'en sais rien, mais le harceleur, j'en sais rien. Après, il y a pas qu'un suiveur et il y a pas qu'un harceleur, quoi. En même temps, des fois, t'as l'impression que c'est soit tu suis le reste de la meute, soit tu te fais écraser, en fait. Ouais, c'est possible. Alors, comment faire ? T'acceptes la possibilité de te faire écraser. Et t'assumes ça derrière. Je pense faut pas non plus jeter la pierre sur les gens qui font ça, hein. Les suiveurs, ils suivent, ils savent très bien pourquoi ils suivent. Je pense que c'est une vraie possibilité. Je suis pas en train de dire les suiveurs sont des salauds, hein. Les suiveurs font comme ils peuvent. Et quand les gens rigolaient autour parce que le mec se moquait de moi, je pense que je leur en voulais pas, quoi. Tu voulais qu'ils fassent quoi? Ils étaient tous pareils. Du coup, la solution, c'est soit tu... j'en sais... Ouais, il n'y a pas de solution, en fait. Tu te débrouilles, je pense, à chaque fois, tu te débrouilles comme tu peux, quoi. Et quand t'es parent, je pense que c'est hyper difficile de trouver une solution à ça. Et tes amis ? J'ai pas de souvenir d'être allé voir des amis à l'époque. Ouais, c'est marrant, je me rappelle pas comment ça se passait par rapport à eux. Je me rappelle pas, même si eux, ils étaient au courant et tout. Je sais pas, ça, je me rappelle pas exactement. C'est pour ça que je te disais que j'étais pas sûr que c'était du harcèlement, parce que je sais pas à quel point... tout ça, je me rappelle pas, quoi. Peut-être parce que tu leur en as pas parlé. Oui, c'est possible. C'est possible que j'en ai pas parlé avec eux. Après, est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce que c'était pas un épiphénomène et que voilà, c'est juste arrivé 3-4 fois en 3 semaines, ou est-ce que j'ai vraiment très peu de souvenirs. J'ai juste ce souvenir que ça m'a marqué, quoi. J'en sais rien. Quelques mois, même dans toute une scolarité, et quand t'es jeune, en fait, ça marque, quoi. Parce que mais après, la notion du temps est pas pareille. Il y a la notion du temps, et puis je suis pas sûr que... Est-ce que le fait de se faire emmerder 10 fois, c'est vraiment plus important que se faire emmerder une grosse fois? Enfin, j'en sais rien, quoi. Est-ce que... j'en sais... Vraiment, je sais pas.
À ton avis, il faudrait faire quoi pour que le harcèlement scolaire, il y ait moins de harcèlement scolaire dans les écoles, les collèges? J'en sais rien, parce que c'est marrant, parce que quand je me suis retrouvé à travailler après avec une asso, à faire justement une sorte de prévention avec des gamins, avec le théâtre comme outil. Et on s'était posé cette question, en fait. Et parce que on voulait parler de la violence au collège en laissant une grande marge de manœuvre aux collégiens sur le choix, quel type de violence on parlait. Par exemple, eux, il y en a qui ont voulu parler de la violence des profs envers eux, la violence verbale, etc. Il y en a qui disaient la violence physique. Et puis en fait, ils se sont tous mis d'accord sur le harcèlement, quoi. C'est vraiment le sujet qui a fait consensus quand il est ressorti. Et ça ressortait aussi beaucoup, le fait qu'ils étaient tous à la fois victimes et bourreux, quoi. Et comment le minimum, enfin l'enfer. Franchement, pour moi, ça serait, justement, ce que je disais tout à l'heure sur le côté quand tu rigoles, pourquoi tu rigoles, quoi, de qui tu rigoles exactement et pourquoi tu rigoles exactement. C'est quoi le mécanisme qui est derrière? C'est aussi souvent ma vision de l'humour, hein. J'ai tout le temps l'impression que les gens rigolent jamais complètement, mais sans être parano non plus, hein, mais les blagues sur les femmes, les blagues sur les Chinois, sur les Noirs, sur les femmes, j'y crois jamais complètement, quoi. Il y a toujours un truc qui fait qu'on se rassure derrière, quoi, et qui fait qu'on assoit le c'est un truc vachement, mais on fait jamais de blagues sur les hommes blancs, quoi. On fait des blagues sur les femmes, on fait des blagues sur les blondes, mais les hommes blancs, c'est quand qu'on s'en moque. Et du coup, pour moi, c'est pas un hasard, quoi. Même sans apprécier ces blagues-là, j'en ai toujours en tête des blagues que j'ai entendues à droite à gauche. Mais une blague sur un homme blanc, vas-y, j'ai une blague sur un homme blanc. Faut qu'il soit juif, quoi, pour qu'il y ait une blague sur un homme blanc. Et c'est pour ça, moi, je me dis toujours, l'humour, il y a un truc derrière qui est pas net, quoi. Ouais, et puis après, on va te taxer de que t'as pas d'humour, qu'on peut plus rigoler. Ouais, et mais c'est vrai qu'il y a de ça, hein. Excusez-moi de rire que quand c'est drôle. En fait, trop souvent là-dedans, on confond la transgression et l'humour, quoi. Et t'appelles second degré dès que tu t'es moqué de quelqu'un. Et non, je suis désolé. Et second degré, c'est parce qu'il y a un autre niveau de lecture. Et si l'autre niveau de lecture, c'est je me suis moqué, mais non, en fait, tu t'es moqué, t'as rigolé de ta moquerie. Ce qui peut être de l'humour, mais c'est de la moquerie, c'est pas du second degré. Et du coup, ouais, pour moi, le premier truc, c'est pour pas, mais c'est toujours pareil. Je dis, si quelqu'un est un suiveur, c'est autant qu'il soit suiveur en connaissance de cause, quoi. Là, je suis en train de faire du mal à quelqu'un pour pas me faire du mal à moi-même. Et le reste du harcèlement, il y en aura toujours des gens qui veulent faire chier les gros, les petits, qui veulent faire chier les noirs quand il y a que des blancs, qui veulent faire chier les blancs quand il y a que des noirs. Enfin, ça sera toujours. C'est pas très positif tout ça. mais c'est pas positif, mais oui, il y en aura toujours. Je pense que faire avec, c'est le meilleur moyen de le minimiser, pas de le minimiser, mais d'en réduire la portée, quoi, parce que sinon dire, je sais pas, on a eu combien de plans zéro SDF, de plans zéro chômeur, tout ça, non, ça marche pas. Voilà, on fait avec le réel et on se construit aussi comme ça, quoi. Comment faire prendre conscience aux élèves et aux bourreaux que en fait il y a une différence entre s'amuser, donc tout à l'heure tu disais rigoler, et vraiment faire du mal et harceler. C'est plus une plaisanterie, en fait. C'est là on peut à peu près toujours défendre en disant je rigole. C'est pour ça que tout le monde dit je rigole. Parce qu'on peut à peu près tout défendre. Non, ça va, je rigole. On peut plus rien dire. Et en fait, on commence à dire de la merde à partir du moment où on dit ça va, je rigole. Tu rigoles plus à partir du moment où tu dis je rigole. Ouais, c'est ça. Qui c'est qui disait si tu dis tout le temps je bois pas tant que ça, c'est que tu bois trop. C'est le même délire. Si tu dis je rigole, c'est qu'à un moment tu rigoles. Enfin, pose-toi la question, quoi. Après, comment tu peux transmettre ça à des gamins j'en sais rien. Moi, pour le coup, après, je vais pas défendre
je défends un peu ma paroisse, mais je pense que le théâtre forum, en ce que c'est une répétition du réel où tu peux rejouer, tu peux parler de la situation de harcèlement, tu peux la décrire, tu peux rembobiner, rejouer, changer un petit truc et tout, et questionner qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce que t'en penses, etc. Je pense que c'est un outil absolument génial. Comment faire autrement après, les mettre au milieu du truc, quoi. S'il y a une vidéo, que ça soit des gamins qui la fassent. Mais parce qu'après il y a aussi le cyberharcèlement, et là c'est encore autre chose. Et en plus, ce qu'il y avait aussi, on avait bossé aussi une autre année sur le cyberharcèlement, et là il y a la question de la protection, quoi. Et parce que là par contre les gamins, c'est un truc de fou, comme ils ont absolument pas conscience de ce qu'ils mettent, à quel point ça peut leur retomber dessus derrière. Et alors là par contre c'est un travail à faire sur les comment ils prêtent le flanc à tout ça, quoi. Et comme c'est possible qu'ils le fassent après dans la vie de tous les jours, en étant sympa avec les gens qui les embêtent, en étant sans poser les limites dès le début. Du coup après on se dit, parce que ça tombe quand même sur les mêmes, c'est ça qui est assez les gens qui se font harceler en ligne se font souvent harceler en vrai, et du coup ça questionne quand même. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas derrière Alors après c'est toujours la question, est-ce que ils culpabilisent les victimes? Non, je me dis juste que c'est pas culpabiliser, c'est à chaque fois au lieu de culpabiliser, on peut aussi se dire, waouh, j'ai une prise, il y a un truc où je peux agir. Au lieu de culpabiliser, il faut juste se dire, là-dessus je peux agir. Voilà. Et donc non, tu te dis pas, si je suis coupable, c'est ma faute. Non, tu dis, ok, je peux agir là-dessus. Je peux agir, tu verrouilles tu fais gaffe à ce que tu mets. Quand on se moque de toi, t'essayes de pas rigoler, sauf si ta vie est menacée, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui se fait harceler aujourd'hui ? C'est ça en fait. Ne pas culpabiliser, et en même temps réussir à... Mais c'est compliqué, hein, c'est pas... c'est... Réfléchir en quoi c'est dur à dire, mais sans se culpabiliser, mais en quoi je peux avoir une part de responsabilité là-dedans, sur quoi je peux agir, sans se dire c'est ma faute, je suis qu'une victime, quoi. Parce que c'est pas vrai, en fait, tout simplement. C'est juste qu'il y a... moi, quand je repense à ce gars, il y a des trucs que j'aurais pu faire autrement et qu'après j'ai fait autrement dans ma vie. C'est aller récupérer, quand on sait qu'on va avoir des problèmes, aller récupérer une montre devant un gars qui est devant 5 personnes et qu'il a envie de briller, notoire, que je le sais, je sais que ça va mal se passer. Donc à un moment, et je dis pas j'ai été stupide à ce moment-là, je dis juste faut que je fasse attention, je fais attention à ces choses-là, quoi. Au contexte où j'essaie de... je fais attention à moi, en fait, tout simplement, hein. Et mais après, dans la mesure du possible, parce que c'est facile à dire, ne pas essayer de ne pas rentrer dans ce jeu-là, quoi. Ou alors y rentrer franco, mais avec une autodérision, et du coup qu'il n'y ait plus du tout de prise. Mais alors là, ça dépasse mes compétences, et c'est à double tranchant, je pense. Parce que c'est adapté à... c'est pour ça que c'est compliqué de donner des conseils, parce que je pense que chaque situation est très très différente. Il y en a qui vont s'en sortir dans une répartie de fous. On peut pas aller dire à quelqu'un qui bégaye et qui est pas sûr de lui, faut que t'as juste à répondre. Et après, on peut aller dire à quelqu'un qui fait
20 kilos de plus que son harceleur, bah t'as qu'à lui en coller une, mais on peut pas dire ça à quelqu'un qui fait 30 kilos de moins. Pareil, il y a plein de choses comme ça. Du coup, c'est à la limite, je dirais essayer de réfléchir froidement, quoi. Et c'est-à-dire bah ouais, c'est se poser un peu la question comment je peux m'en sortir. Est-ce qu'il faut que je prévienne quelqu'un? Et puis voilà, quoi. Est-ce que ouais, se poser des questions et voir en quoi je peux couper, quoi. Et se suffire à soi-même aussi, parce que souvent quand on est peut-être que souvent les victimes sont des suiveurs qui ont pas réussi, quoi. Et du coup, il y a souvent on se retrouve victime parce qu'à un moment on a espéré suivre et puis en fait ça a pas marché, quoi. Moi je vois assez souvent parce que ouais, même sur mon cas, hein, le fait j'aurais peut-être bien aimé moi être dans ce groupe parce qu'ils s'amusaient bien, parce qu'ils étaient un peu populaires, etc. J'aurais sûrement bien aimé être avec eux. Du coup, ouais, peut-être à ce moment-là, j'ai été un suiveur qui a échoué. Et du coup, ouais, peut-être se demander à un moment qu'est-ce qui fait de moi est-ce qu'au fond de moi, j'aurais pas envie d'être comme eux, quoi. Mais j'en sais rien, là, je parle vraiment que de mon cas et je généralise vraiment pas, quoi. Et bah, dernière question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es pas comme eux et pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi ça m'a jamais fait marrer, alors que ouais, j'ai effectivement toujours vu les gens pas sûrs d'eux se moquer des gens. Peut-être que je suis assez sûr de moi finalement. J'en sais rien. Pourquoi aussi ça m'énerve autant les blagues, les fausses blagues là. Pourquoi ça, enfin parce que vraiment j'ai du mal. Ça se voit très vite que ça me fait pas rire. Et je sais pas. Je saurais pas répondre à ça. Je saurais pas répondre. Parce que j'allais dire, c'est le fait d'en avoir souffert, mais en même temps, il y en a plein qui en ont souffert et qui se retrouvent à faire pareil. Et cette confiance en toi, tu l'as acquis comment, tu penses? Je pense que j'ai eu la chance de faire 2-3 trucs dans ma vie où je me suis retrouvé avec le sport, avec 2-3 trucs comme ça qui ont marché sans que ça soit non plus exceptionnel, mais trucs qui te mettent un peu en position, enfin qui t'a donné un peu une assise dans la vie, quoi. Du coup peut-être que ouais, ça aide. Et puis ouais, enfin j'ai pas, peut-être le fait d'être solitaire, en fait. Le fait d'être solitaire, ça m'a pas cherché, ça m'a un peu un peu protégé de cette tendance à aller chercher la validation d'un groupe. Et du coup, bah, m'écouter un peu plus sur ça, j'ai pas envie, ça, j'ai envie. Quand tout le monde rit et que ça me fait pas rire, bah, je rigole pas, quoi. Et voilà, quitte des fois à passer justement pour celui qui rigole pas trop. Alors que je suis plus trop drôle comme gars, franchement. Mais pas là-dessus, quoi. Et ouais, oui, il y a plein d'humoristes comme ça, hein, qui sont très forts et qui se moquent jamais des physiques des gens, ou alors avec une bienveillance folle, quoi. Merci. Merci d'avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale est de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel sur le label Là-haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site dirson.fr, dire-son.fr ou sur Facebook.
Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze queen_2xKang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous.